La carte postale est idyllique, mais sur les routes du Gers, le tableau est beaucoup plus sombre. Ces routes du réseau secondaire concentrent l'essentiel des accidents mortels, soit près de 8 morts sur 10 hors de fois de voie. Et c'est justement sur ces routes que le gouvernement a décidé d'abaisser la vitesse maximale à 80 km/h. Pour les associations de la prévention routière, l'équation est évidente. Chaque fois qu'on a baissé la vitesse depuis une vingtaine d'années, eh bien, il y a eu le nombre de morts qui a baissé. Donc c'est important de baisser la vitesse, c'est-à-dire 10 km/h, c'est pas grand-chose, puisque la moyenne des conducteurs roule à 82 km/h. Dans le détail de ce rapport commandé par le gouvernement, les départements ruraux sont les plus touchés. Dans le Gers, le Lot et le Tarn, les 2/3 des accidents mortels ont lieu sur des routes à 90. Pourtant, abaisser cette vitesse à 80 provoquerait, selon ce représentant d'une association d'automobilistes, un effet pervers. Une baisse de la vigilance. On fait toujours un petit peu l'amalgame, effectivement, dans l'accidentologie, puisqu'on se focalise uniquement sur le facteur vitesse. Il est un facteur aggravant, mais il n'est peut-être pas le facteur prépondérant. Donc il faut aussi s'attarder sur les comportements des automobilistes. L'alcool, l'usage du portable au volant, enfin tous ces nouveaux comportements effectivement qu'on voit sur nos routes. Plus on abaisse la vitesse, plus maintenant on a dans nos voitures des éléments, on va dire, parasites et perturbateurs. Le très contesté passage à 80 aura lieu le 1er juillet, mais cette semaine, le président Macron a expliqué que si cette limitation ne fait pas baisser le nombre de morts sur les routes, le gouvernement pourrait faire machine arrière.